Yo, c'est Vega et bienvenue pour la petite review de Boruto de l'épisode 107. Alors oui, je n'ai pas fait de review la semaine dernière, je n'avais pas le temps tout simplement. Mais bon, en gros, en soi, c'est pas si grave que ça, puisque c'est du coup les chroniques de Mirai, du coup l'enfant de Sarutobi et de Kuranai. Et c'est cool de la voir en action, parce qu'il me semble qu'on l'a très peu vu, voire pas du tout. Mais j'ai pas grand souvenir d'elle en fait, à part que ça devait être le futur de Konoha. Donc le futur de Konoha a pour mission d'escorter les Luciliens, Kakashi et Gai pour une mission ultra secrète qui sont donc leurs vacances. Voilà, au passage, on sait que le paradis du batifolage écrit par Geria a eu le droit à une adaptation cinématographique. Ouais, je sais pas ce que ça doit donner. Enfin bref. Du coup, cet épisode du coup racontait totalement autre chose. On racontait du coup que dans un village, il y avait une fête qui célébrait le dieu chien et le dieu chat, qui avait apparemment fait prospérer le village, et du coup le village était délimité en deux, là où il y avait les pro-chiens et les pro-chats. Et du coup dans les pro-chiens il y avait forcément Kiba qui était là, voilà, normal, qui menait du coup le combat, on va dire c'est comme ça, contre du coup sa copine qui était pro-chat. Et on dit, comme ça quand on pense, déjà on se dit que Wasabi pourrait très bien être leur fille, mais deuxièmement c'est que bah, du coup Kiba il a vraiment une copine. On se pose la question, parce que il me semblait que Naruto voulait le caser, Kiba, mais Kiba du coup a une copine qui aime les chats, ou qui utilise les chats comme lui il utilise avec Akamaru. Et du coup les gens ils sont en extase devant Kiba, etc. Il a jamais été aussi proche du cahier comme dit certains. Ouais, bon, c'est un épisode marrant, mais c'est pas non plus ouf. C'est chronique de Mirai. Parce que je veux dire, ok, c'est cool de revoir Kakashi, c'est cool de revoir Guy et de voir Mirai, même de revoir Kiba, mais c'est. Je sais pas, il y a un petit côté. Je m'en foutisme. Un peu comme tout Kakashi durant tout l'épisode. Il y a toujours ce côté, bah. C'est le bordel, ça me regarde pas. Genre. Genre, c'est ouais, c'est le bordel, etc. Et ce qui était assez marrant, c'était aussi le côté. Vraiment, le côté vraiment je m'en foutisme de Kakashi, c'était vraiment. Et toujours côté Guy à fond. Parce que du coup, à la fin, pour que ça dégénère, Kakashi lui a raconté une histoire à Mirai qu'il y avait du coup trois divinités, et donc deux c'était Matutu, la fusion entre un chat et un chien, et du coup elle utilise le katan à la fin et du kenjutsu pour pouvoir se servir de ça pour bah, du coup pour empêcher les villageois de se mettre sur la tête et se réconcilier. Et ça marche. Et Guy il tombe en plein dans le panneau et il fait un coup en plein dans le genjutsu de Matutu, et pouf, voilà, pour Guy. Et Kakashi qui s'en foutait royalement. Lui il est en vacances, il est peinard, il est en mode bon voilà. C'est comme l'épisode de la semaine dernière, il voit quelqu'un prendre sa bourse, il lui chope juste le bras, il s'en fout littéralement, il pourrait le choper facilement, mais non. Kakashi, il se repose tout simplement. Donc voilà, bah en fait cet épisode, il n'y a pas grand chose non plus à dire, hein. Cet épisode était là pour être là, hein. C'est toujours là, toujours pour combler. Je crois que du coup c'est un roman encore. C'est du coup l'adaptation d'un roman. Moi j'aimerais voir l'adaptation de Sasuke Shiden, je sais plus trop comment on prononce. Parce que du coup là, la semaine prochaine, bah voilà, on va encore avoir du coup la suite de cette aventure. Et ça me botte pas des masses que ça, du coup, de voir ça. Du coup j'ai vu 20 minutes d'un animé qui d'un couple qui se disputait parce qu'il était une qui était pro chat et une pro chien, et voilà. Et oui, c'est marrant, mais voilà, sans plus. Du coup, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur cet épisode, à part que bah ouais, je suis pas vraiment hypé. Du coup, j'espère que la semaine prochaine je serai plus hypé pour faire une belle review un peu plus longue. J'espère que l'épisode sera un peu plus prenant. Mais pour le moment, je suis pas fan de ce nouvel arc. Peut-être que ce sera beaucoup plus sympa après. Beaucoup peut-être plus palpitant que ça. Qu'on pouvait voir aussi dans Naruto Shippuden, hein, ces petits arcs comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, ça reste toujours un plaisir de voir Kakashi Gai, et du coup de voir un peu comme Mirai en action, et voir que du coup, elle s'approche un peu de ce qu'était Azuma, du coup son père. Et ça, c'est bien qu'on en fasse se dire. Mais pour ceux qui commencent avec Boruto, ce qui est dommage, c'est que bah, ils présentent pas Azuma. C'est-à-dire que bah, du coup, on voit pas de flashback de lui, on voit pas trop qui c'est. Si tu ne connais pas Naruto, et si tu ne connais pas du coup que Azuma, ni même les liens, etc. qu'il y avait, comme par exemple Kiba, qui faisait du coup partie de l'équipe de Kurenai, etc. Tu peux pas trop comprendre bien les enjeux si tu ne connais pas du coup bien Naruto de base.
pour connaître du coup ces enjeux, enfin du coup c'est mieux ces personnages, pour cerner mieux ces personnages, et que cerner mieux Mirai. Il faut être bien sûr d'avoir vu Naruto avant. Donc voilà, bah, c'était ma petite review de la semaine, qui était vraiment courte, parce que du coup il n'y avait pas grand chose à dire. J'espère que du coup, bah, que l'épisode de la semaine prochaine sera très cool. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao.